je voudrais expliquer la lecture du Ramban sur l'histoire du Egel Hazav, l'histoire du veau d'or. On a déjà dit que le déroulement des faits a été le suivant. Les Bnei Israël arrivent à Rosh Chodesh au Sinaï. Le Anané Kavod, le Hanan qui était devant eux pour leur indiquer la route, disparaît à ce moment-là. Ils entendent avec Moshe la Seret Adibrot le 6 Sivan. Donc ils ont entendu. Le 7 Sivan, Moshe remonte pour 40 jours au Sinaï pour entendre le commentaire, les explications et le contenu de ce qu'il a entendu oralement, le développement de ce qu'il a entendu oralement le 6 Sivan. Et le 17 Tammuz, 40 jours après, il descend et voit le veau d'or et toutes les manifestations de joie qui l'accompagnent. Et il brise les louchot. Le 17 Tammuz, Shtabrou à louchot, les tables ont été brisées. C'est une des 5 raisons pour laquelle on considère ce jour comme un jour grave de deuil. Rashi explique, et Ramban est d'accord avec cela, que Vayar Ha'am ki boshesh Moshe la redet minahar, que Moshe tardait de descendre de la montagne. Alors on dit tarder, c'est comme beau, on lui cherche le 6e heure, et là, et Moshe n'est toujours pas là. De quoi s'agissait-il? C'est que Moshe, le 7 Sivan, quand il a annoncé qu'il en avait pour 40 jours, on a dit, dans 40 jours, je suis là à la 6e heure, à midi. Midi, ça veut dire moitié de la journée. Dies, le jour en latin. Les Bnei Israël ont compris que ça y est, top départ, au moment où il leur annonce là, donc le 7, il va y avoir le 40e jour. Attendons le 40e jour, à midi, Moshe va être là. Et le 40e jour, Moshe n'était pas là, d'après leur calcul. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il fallait commencer pendant 40 jours. Donc aujourd'hui, on est à telle et telle heure. Dans 40 jours, dans telle et telle heure, Moshe est nouveau là. Mais Moshe avait une autre idée. Moshe avait comme idée qu'il fallait compter des jours entiers. Ça veut dire des jours composés du jour et de la nuit. Et comme le jour de départ était un jour déjà dans la journée, donc il n'y avait pas la nuit, il n'a pas compté le jour où il est monté le 7 Sivan comme faisant partie des 40 jours. Alors que les Bnei Israël n'ont pas compris les choses comme cela, n'ont pas fait attention, peu importe. Et donc ils ont commencé à compter les 40 jours et ils arrivent au 16 Tammuz, la veille du 17 Tammuz où Moshe va arriver, et ils voient que Moshe n'est pas là, et c'est là que ça va partir tout cet épisode de la confection du veau d'or. Rashi présente cette histoire du veau d'or dans les très grandes lignes comme le fait d'être l'œuvre du Erev Rav, c'est-à-dire la populace qui a accompagné, qui a profité de la sortie pour rejoindre les Bnei Israël, et Moshe, pour différentes raisons, les a acceptés avec lui, mais c'est une population qui n'est pas très mûre. Ils sont sortis sur la base de miracles, de l'enthousiasme qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte, et les gens qui sortent, qui n'ont pas construit à partir de l'enthousiasme, ils ne se sont pas construits, à la première difficulté, ils vont baisser les bras. Et donc, c'est eux qui vont craquer,
et ils vont faire le veau d'or, comme c'est marqué, Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meret Mitzrayim, voici tes dieux Israël. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un de l'extérieur qui dit, voici tes dieux. N'est-ce pas? Donc c'est pas les Juifs, c'est les Erev Rav. Il faut savoir que Rashi, quand il parle, ou le Ramban, quand il parle, c'est pas au départ des opinions, des options personnelles qu'ils ont. Ils connaissent tous les textes, ils ont tous les deux, le Rashi et le Ramban, des textes, des Midrashim, des Gmarot, leur connaissance de la Torah derrière eux, et c'est à partir de là qu'ils font une lecture. Ça veut dire que Rashi, quand il dit quelque chose, il ne dit jamais une chose gratuitement, et le Ramban, quand il dit quelque chose, il ne dit jamais une chose gratuitement. Mais c'est un choix d'une lecture à travers les différents textes, et la lecture qu'on en fait, la compréhension qu'on en a, qui va nous faire lire les choses. Donc Rashi présente que c'est le Erev Rav et les Elohecha Israël qui s'adressent à Israël, il voit citer Dieu. Et les Bnei Israël, ça a été un test pour eux de voir une représentation dans leur camp, et ils vont adhérer à différents niveaux, ils vont adhérer à cette idole. D'accord? Bien. Donc au départ, les Bnei Israël ne cherchaient pas du tout à faire Avodah Zara, elle leur est venue extérieurement par des gens qui n'étaient pas très mûrs, et après, ils se sont laissés entraîner. Ça, c'est schématiquement, très schématiquement, la démarche de Rashi. Le Ramban ne cite jamais Erev Rav. À propos du Egel Hazahav, du veau d'or, le Ramban ne dira jamais c'est une construction de l'extérieur. Jamais. Comment est-ce qu'il se débrouille avec les preuves de Rashi? Comment est-ce que Rashi se débrouille avec les preuves de Tosfot? C'est une autre paire de manches. Ce que je voudrais présenter, c'est la lecture du Ramban. D'accord? Bien. Alors, tout ça, c'est le Ramban développe dans son commentaire sur la Torah, le chapitre Lamed Bet, c'est là où on parle de l'histoire du veau d'or. Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet minahar, vayika el ha'am al Aaron, vayomru elav kum ase lanu Elohim asher yelchu lefanenu, ki ze Moshe haish asher elenu meretz Mitzrayim, lo yadanu me'ayalo. Le peuple a vu que Moshe tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'agglutina autour d'Aaron et lui dire: lève-toi, fais-nous un Dieu qui va aller devant nous. En effet, Moshe, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui en est advenu. D'accord? Bien. Je vais un peu lire le Ramban pour comprendre un peu la lecture. Alors je m'excuse, ça va être du Ramban, mais il est tellement caractéristique. On voit le travail très fin de réflexion et de connaissance des choses du Ramban que je trouve que c'est bon de voir une fois à l'occasion d'un chapitre important comme ça, qui nous interpelle, disons, de voir un peu la lecture que le Ramban en fait. Donc sur ce verset. Ce verset-là, qui vont aller devant nous, là, c'est ça la partie le Keta, l'extrait qu'il commente, c'est une clé pour savoir de quoi il s'agit dans le Hegel et la pensée de ceux qui l'ont fait. Ki biadoua shelo Israël surim she Moshe wa Elohim veshiu bekocho ose lahem haotot vamuftim. Uma ta'am sheyomru kivan shehalach Moshe mimenu yase Elohim. Première question. Les gens, ils savaient très bien que Moshe, c'est pas lui qui est Dieu. Ils savent bien que c'est pas lui qui a fait par ses propres forces des prodiges et les signes. Ils le savent très bien. Alors pour quelle raison maintenant il dit Kumase lanu Elohim? Quoi, ils ont réclamé un Dieu, mais c'est pas ça qui leur manque
avec l'absence de Moshe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Nase Elohim? Qu'est-ce que c'est ça? Ve'od, ki beferush amru Elohim asher elochu lefanenu. Lo shiyu notnim lahem chaim ba'olam hazeh u'ba'olam haba. Avayu mevakshim Moshe acher. En plus, qu'il déclare expressément des dieux, ou un dieu, asher yelchu lefanenu, qui vont marcher devant nous. Il ne demande pas quelqu'un qui fait revivre les morts et quelqu'un qui leur donne l'éclat au malababa ou qui les dirige dans l'olam hazeh. Pas du tout de ça. Quelqu'un pour leur indiquer le chemin. C'est-à-dire qu'il demande un autre Moshe. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est Moshe, qu'est-ce qu'il en est devenu. Remplace-nous Moshe. C'est ça l'appel. Amrou, Moshe, she'ora lanu haderech mimitzraim va'adena, c'est Moshe qui nous a indiqué la voie depuis l'Égypte jusqu'à ici. Shayu Hamasaim Alpi Hashem Biad Moshe, c'est ce Moshe dont toutes les étapes, ça s'appelle Alpi Hashem, c'est sur l'ordre d'Hashem, mais personnifié Biad Moshe, par l'intermédiaire de Moshe. C'est Hashem qui les fait sortir, ouais. Alpi Hashem, c'est lui qui dicte, qui dirige, et Moshe, c'est lui qui concrétise, qui matérialise, qui fait arriver les choses. Naase lanu Moshe acher, sheoreh haderech lefanenu alpi Hashem biyado. On veut un autre Moshe qui joue le rôle de Moshe. Donc ce qu'ils sont en train de réclamer du veau d'or, très important dans le Ramban, c'est un substitut de Moshe qui va jouer le rôle de Moshe par lequel Hachem s'adresse au Bnei Israël. Mais toujours, c'est Hachem qui dirige, Alpi Hachem. Et c'est pour cela qu'il précise ici qu'Izé Moshe Haïsh, lo yadanu. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que Moshe, cet homme, nous ne savons pas ce qu'il en est devenu. Ça veut dire, pourquoi il précise homme? C'est parce qu'ils n'ont jamais pris Moshe pour un dieu. Ils n'ont pas dit qu'ils aient Moshe à El ou Zé Moshe à Elohim. Ils n'ont jamais dit que Moshe c'est un dieu. Ils l'ont jamais pris pour un dieu. D'accord? Il faut remplacer quelqu'un qui est un homme. Donc ils ne sont pas du tout en train, dit le Ramban, de faire de la Avodah Zara. Oui, très bien, tu dis à raison, tu réclames et tu dis, mais attends une seconde, on remplace un homme par un veau, on n'a pas souvent vu des choses pareilles. Ok, très bien. Nous ne sommes qu'au début du Ramban, n'est-ce pas? Mais, tu as remarqué, très justifié, quoi, on remplace un homme par un veau, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Laissons ce point de côté, qui est un point très intéressant, pour le moment, et on voit clairement que le Ramban insiste fortement sur le fait qu'il ne s'agit absolument pas d'Avodah Zara. Autant chez Rashi, on est en train de dire que les Erev Rav, ils sont en train de faire une Avodah Zara ou quelque chose comme ça et qui a entraîné par la suite les Bnei Israël. Autant Rashi, il a pris une démarche, autant le Ramban a pris tout à fait une autre démarche. Et d'ailleurs, preuve en est, parce que le Ramban est très très fort dans ce qu'il dit, dans le Passouk, il y a quelques versets, le Passouk Kaf Aleph à Kaf Dalet, dans ce même chapitre, quand Moshe arrive et qu'il voit l'état du peuple, il demande, Vayomer Moshe el Aaron, Ma salcha ha'am hazeh ki eveta alav chata gedola. Mais à Salra, quelle pression ils ont dû te mettre pour que tu as fait cette grande faute. Aaron lui dit que mon maître ne se mette pas en colère. Tu connais bien les dispositions de ce peuple, comme elles sont mauvaises. Kiberaou, il est mal barré. C'est difficile, ils ont caractère difficile. Vayom Rouli, ils m'ont dit Aselanu Elohim Hachel Echul Fanenu. Ils m'ont demandé, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, qu'ils Moshe Haïsh, Asher Elonu Meretz Mitzrayim. Il rappelle Aaron exactement ce que les Bnei Israël avaient dit, n'est-ce pas? Mot à mot.
car cet homme Moshe, on ne sait pas qui nous a fait monter d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Va Omar Lahem, et je leur ai dit, le Mizahav, celui qui a de l'or, qu'il s'en débarrasse, vite nous qui me le donne, et je l'ai jeté dans le feu, et c'est sorti ce Hegel. En vérité, le Ramban, il dit que c'est Aaron qui a fait le Hegel, mais ici, il ne rentre pas dans le détail, il ne veut pas de la fabrication. Il dit, le Hegel, il est sorti, mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti tout seul, d'après le Ramban. Regardez ça. Si vous imaginez que le Hegel Azav, c'est un dieu, enfin, il avait un rôle de dieu, comment se fait-il que quand Moshe est en train d'attraper Aaron et de lui dire, mais dis-moi, tu as été complice de cette horreur? Et il lui dit, mais ne te mets pas en colère. Ils m'ont demandé, alors on va dire si c'est un dieu, ils m'ont demandé de leur faire un dieu. Alors qu'est-ce que tu veux? Je leur ai pris l'or et j'ai mis là-dedans et c'est ce dieu qui est sorti. Quoi? C'est comme ça que Aaron dit, mais ne te mets pas en colère. Comment je me mets pas en colère? Et comment il y a de quoi se mettre en colère? Tu me réponds, mais c'est une chutzpah invraisemblable. Je te demande comment est-ce que tu as pu participer à ça. Alors tu me racontes comme ça tout gentiment. Ben écoute, ils ont fait pression, ils m'ont demandé, fais-nous donc un dieu. Alors j'ai fait ça, j'ai fait un dieu. Mais il va y avoir un truc pareil. Mais comment tu peux? Mais impossible que Aaron lui dise froidement, ben, tu sais pourquoi j'ai fait ce dieu? Ben, parce qu'ils me l'ont demandé. Tu ne dois pas te mettre en colère. Comment je me mets en colère? Vous comprenez? C'est impossible cette lecture. Impossible. Il avait parlé pour les Israël, enfin, parce que comme du coup, les Israël, s'ils avaient tué aussi, parce qu'ils avaient déjà tué, je crois. Oui. Et s'ils avaient tué encore un autre, bah, du coup, là, ça aurait été fini pour eux. Très bien. Mais ça ne peut pas être. Ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin. Vav, très bien. Ça existe. Rour, qui s'est opposé à eux, c'est très juste. Jessica, c'est très bien. Mais le Ramban, il te présente les arguments comme ça. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse en lui disant ne te mets pas en colère. Il aurait dit je l'ai fait parce que j'ai vu que si je m'opposais à eux, ils allaient me tuer et ça ne leur serait jamais pardonné et je les ai sauvés. Et j'ai choisi de sauver les Bnei Israël en faisant de la Avodah Zara. Bon, ça, encore, j'aurais compris qu'avec ça, il peut essayer de se justifier auprès de Moshe. Peut-être. Mais tel qu'il présente les choses, il dit, ben ils m'ont demandé de faire un dieu, j'aurais fait un dieu. Mais c'est fou cette histoire-là. C'est Yarek Valiavor, c'est Avodah Zara. C'est interdit de faire une chose pareille. Et c'est un très gros problème, même dans la lecture que tu présentes de la Gemara, de dire qu'il l'a fait parce que c'était pour sauver les Bnei Israël, mais il a perdu 2 enfants là-dedans. Il a eu besoin de la tefila de Moshe pour arriver. C'est un chapitre en soi dans lequel je ne vais pas rentrer. Et tu as raison, c'est une des questions contre Aaron. Mais je te dis, du point de vue du texte, il dit pas je l'ai fait pour sauver les Bnei Israël. Il dit ils m'ont demandé de faire des Elohim qui vont devant nous, ben c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Vous comprenez? Impossible. Donc, dit le Ramban, qu'il s'agisse voilà. Donc, en vérité, dit le Ramban, si c'est comme ça qu'il pense s'excuser, Aaron auprès de Moshe, c'est qu'en vérité, c'était pas quelque chose de... C'était pas terrible ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé de remplacer Moshe. Et pourquoi ils ont demandé de remplacer Moshe? Parce que, comme j'ai dit, quand ils sont arrivés au Sinaï, ils avaient toujours le Hanan qui les dirigeait. Vous savez, il y avait Amoud et Hanan Bayom, Amoud Esh Balayla. Il y avait une espèce de nuée de Hanan devant eux qui leur indiquait la route. Ils sont dans le désert, ils sont perdus au milieu de nulle part. Et tout d'un coup, il y a leur guide, ça veut dire ce Hanan a disparu quand ils étaient au Sinaï. Moshe Rabbeinu, il n'est pas là. On est perdu. On a besoin d'arriver à prendre le relais de Moshe Rabbeinu pour qu'on nous indique la route. En vérité, ils sont restés très très longtemps au Sinaï.
Et quand ils sont repartis du Sinaï, le Hanan est réapparu. Mais eux, ils ne savaient pas, ils croyaient qu'ils étaient en train d'avancer, d'aller de l'avant, ils étaient complètement perdus et paniqués de cela. D'accord? Bien. Et donc, c'est ça ce que Aaron a dit. Ils m'ont dit simplement de leur faire des Elohim qui vont aller devant nous. Oui. Et si tu revenais, en vérité, ils avaient l'intention de tout laisser tomber. D'ailleurs, quand Moshe est revenu, au milieu de la fête Dieu, tout arrêté. Personne ne s'est opposé. Tout le monde a retrouvé Moshe. Ils avaient tous peur de ce qu'ils avaient fait. Mais ils ont tous été derrière Moshe. Et si tu penses que c'était vraiment une divinité qu'il a fait, les Bnei Israël, ils disent comment? Ils disent comment tu veux qu'on tue le Keves, le mouton qui est le dieu des Égyptiens, qu'on le tue à leurs yeux et ils ne réagissent pas, mais ils vont nous lapider. Il y avait une grande épreuve pour sortir d'Égypte. Il fallait risquer sa vie aux yeux des Égyptiens pour qui c'était un dieu, et qui veut dire quoi? On va sacrifier leur dieu, à leurs yeux, ils ne vont pas réagir. Si la Egelazav, c'était un dieu pour eux, et ils auraient dû un peu le défendre. Ils n'ont rien défendu. Moshe, il leur réduit en poussière, il leur fait boire son eau. Rien. Il n'y a aucune réaction. Pourquoi? Parce que vraiment, ce qu'il dit le Ramban, c'était un remplacement de Moshe. N'est-ce pas? On est d'accord? Oui, juste. Oui. Parle fort. C'est un remplaçant Moshe, mais il appelle quand même Elohim. Oui. Elohim, ça veut dire Dieu, non? Alors, voilà. Maintenant, on rentre une étape plus loin. Vous voyez, d'abord, comment est-ce qu'un veau, il peut remplacer un Moshe? Ouais. Et que ça veut dire qu'on l'appelle Elohim. Ce sont des très bonnes remarques. Très bonnes remarques. Elohim, en vérité, n'a pas un sens seulement Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est des juges. Vaikra balabait el Elohim. Celui qui a un procès, il va, il est Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? C'est la façon, la manifestation visible de l'intervention d'Hachem. C'est ça Elohim. Elohim n'est pas nécessairement un nom Kodesh, c'est aussi un nom Chol, mais c'est toute manifestation visible de l'intervention d'Hachem. Alors soit ça peut être des Elohim, c'est-à-dire Hachem quand il intervient dans la création du monde, l'aspect qu'on voit, l'aspect palpable, matériel, ça veut dire Bereshit bara Elohim. Oui, il y a un Elohim. Mais c'est aussi quand Hachem il délègue son pouvoir de diriger le monde, c'est les juges. C'est tout. Il y a Hachem, lui, est invisible, le Yud Ke Vav Ke. Il est au-dessus de ça, si on peut dire. Et quand il va s'impliquer dans la création du monde, alors il s'implique en général par des Elohim ou Elohim. Vous voyez? Bon. Donc ici, ce Elohim, c'est pas nécessairement des dieux. On peut le lire comme ça. On peut dire simplement, c'est la traduction d'une intervention divine. Comment ça se manifeste? D'accord? Bien. Ça, c'est le premier point. Les gens sont venus chez Moshe. Alors, il y a une histoire qu'on raconte dans les années, je ne sais pas, 1900 et quelques, en Russie, dans une grande ville de Torah qui s'appelle Dvinsk. Dvinsk est une ville de Russie blanche, je ne sais pas quoi, ou de Biélorussie donc, ou bien de, je ne sais pas, de la Russie, je ne sais pas quoi, l'Ukraine, je ne sais rien, dans lequel il y avait un immense Talmid Chacham qui s'appelle le Meshech Chochma. Très, très grand homme. Et il était rave d'une petite Kehila, là-bas à Dvinsk. La grande communauté de Dvinsk a cherché à un certain moment un rave parce qu'ils avaient besoin d'un rave. Et ils ont cherché partout, et ils ont fini par trouver en vérité un très grand Talmid Chacham qui s'appelle Rogatchover, qui est un très très grand Talmid Chacham, Rabbi Yosef Rosen, et c'est lui qu'ils ont choisi. Et le Meshech Chochma, qui s'appelait
on l'a appelé comme ça, du nom de son livre, mais qui s'appelle en réalité Rav Meir Simcha Cohen. C'était un Cohen. Rav Meir Simcha Cohen, ne confondez pas avec le Chofetz Chaim qui s'appelle plus fort Israël Meir à Cohen. Lui c'est Meir Simcha à Cohen. Comme Mesher, c'est Meir Simcha Cohen. Ouais. Il a dit, il a été en vérité touché à un certain niveau, que les gens, ils se sont jamais adressés à lui pour lui demander d'être le Rav de la communauté. Alors qu'il était un très très grand homme de Torah. Alors quand ils ont cherché partout, sauf chez lui, il a dit, maintenant je comprends une chose que je ne comprenais pas. C'est marqué que quand Moshe a disparu, ils ont fait un veau d'or. Pourquoi ils n'ont pas demandé à Aaron de remplacer Moshe? Mais Aaron était là. Aaron avait comme but de remplacer Moshe. Moshe avait confié le pouvoir en son absence. Pourquoi ils ne sont pas adressés à Aaron? Alors il dit, on préfère un veau de l'étranger plutôt que son propre Aaron. Ouais, c'est la finesse et la sécheresse des gens de Torah, vous voyez. Il a dit, on préfère un veau de l'étranger, un veau d'or que tu ramènes de n'importe où, au lieu de ton propre Aaron. Lui, c'était donc un Cohen, Aaron, ouais. C'est donc, on préfère chercher un veau de l'étranger pour ramener ici, plutôt de prendre son propre Aaron. Lui, c'était lui, quoi, hein, qui était le Cohen. Bon. La question, en vérité, elle est très bonne, n'est-ce pas? Comment se fait-il que c'est pas Aaron qu'ils ont cherché, n'est-ce pas? Bon. D'après le Ramban, en vérité, on va voir que c'est pas une question. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont cherché le veau, ils sont vaïkaelou à la Aaron, ils sont tous agglutinés, coalisés chez Aaron, ils sont tous venus. Il dit, Vayombrou Elav, Koum Aselanu Elohim, fabrique-nous un. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire fabrique-nous? Ça veut dire qu'eux, ils ne savaient pas comment on pouvait remplacer un Moshe Rabbeinu par quelque chose. Comment est-ce qu'on peut le remplacer? Vous comprenez? Leur problème, il est... Mais attends, Moshe Rabbeinu, ok, mais il a une place spéciale. Il a une grandeur spéciale. Comment on peut remplacer ça par quelque chose? Et ils n'en avaient pas la moindre idée. N'est-ce pas? Alors c'est ça qu'ils vont chez Aaron. Donc vous voyez bien, en vérité, c'est... Si ça avait été Avodazara, Aaron aurait dû se laisser tuer. D'ailleurs, vous voyez bien que les Levim, la tribu de Aaron, c'est la crème des Levim, c'est le Cohen, mais il est chez les Lévis. Chez les Levim, ils étaient tellement grands que quand Moshe a dit Mila Hashem iti, celui qui est du côté d'Hachem, il vient chez moi, toute la tribu de Lévi, comme un seul homme, ils sont venus. Et ça, c'est l'éloge que Moshe a fait à la tribu de Lévi, dans Bezot Abracha, en disant, ils n'ont pas regardé si leur père ou leur frère ou leur fils, il est de l'autre côté. Ils n'ont pas commencé pour être du côté d'Hachem, ils n'ont pas compté les ranquistes qui manquent de ma famille, que je ne peux pas mettre là-dedans. Ils ont tellement été du côté d'Hachem, qu'ils ont risqué leur vie, c'était seulement une petite tribu, hein, qu'ils sont allés là-dedans pour régler les comptes d'Hachem. Et ils n'ont pas regardé une seconde s'ils avaient de leur côté les membres bien aimés de leur famille. Alors vous pensez que Aaron est encore plus grand que ça, parce que les Kohanim, ils sont encore plus grands, et Aaron le plus grand, vous pensez bien que sa vie, il l'aurait exposée sans problème. Mais ce n'était pas Avodazara. Le Ramban, c'est sûr que ce que dit le Ramban, c'est vrai. Je ne dis pas que quand je dis que c'est sûr que le Ramban dit, c'est vrai que ce que dit Rashi, c'est faux. Elle ne croyait pas ça. L'an prochain, je ferai un cours pour dire que ce que dit Rashi, c'est vrai. Mais
en vérité, cette lecture du Ramban est une lecture, vous voyez qu'il a des arguments, il réfléchit les choses, il explique les choses. C'est ça qui est intéressant, c'est une lecture d'un très très grand homme, comment il lit les choses. Ils viennent chez Aaron et ils lui demandent comment faire. Parce que vous comprenez que le problème, il est pas simple. Comment tu remplaces Moshe? Alors il a dit, Vayomer alem Aaron, c'est le deuxième verset, détachez les boucles d'oreilles de vos femmes, fils et filles, et apportez-les-moi. Ils ont tous apporté donc les. Et alors il a gravé, dessiné, sculpté le veau. Il en a fait un Egel de métal. Oui, il a dit voici les dieux qui. Attention, le Ramban précise à un endroit une précision qui n'est tout sauf du détail, qui est tout sauf du détail. Il dit jamais dans l'histoire du veau d'or, jamais on ne dit Ele Elohecha Israël asher otziucha me'eretz Mitzrayim. Jamais on ne dira voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ils disent toujours asher elucha, qui t'ont fait monter. Vous me dites quelle est la différence monter et sortir? Sortir d'Égypte, c'est à Kadosh Baruch Hu. Personne, dit le Ramban, n'a jamais contesté que c'est Hachem qui les a fait sortir d'Égypte. Vous entendez? Très important. Il n'y a jamais été contesté, dit le Ramban, qu'Hachem, comme dans les 10 commandements, jamais on n'a prétendu que ni Moshe, Moshe qui t'a fait monter d'Égypte, et on veut déduire Asher Elucha qui t'ont fait monter. Quelle est la différence entre sortir et monter? Pardon? Monter, c'est pas spirituel. Peut-être. C'est également spirituel, c'est juste, mais aussi c'est matériel. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, les miracles, la sortie. C'est clair que c'est Hachem qui l'a fait. Il n'y a pas l'Eitman de Palig, on ne discute pas. C'est incontestable et incontesté. C'était jamais ça leur problème. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin? D'un Moshe ou d'un remplacement? Asher Elucha sur le fait de. Quand on sort d'Égypte, on est à 49e Sharatouma. Donc on pourra dire que ici, ils sont en train de remonter la pente. Mais aussi, on pourra dire que matériellement, c'est eux qui vont faire, parce que quand ils sortent dans le désert, il n'y a encore pas de manne, il n'y a encore pas d'eau, il n'y a encore rien, vous comprenez? Il n'y a pas de viande, ils sont désarmés. Et c'est ça, ce qui est demandé à Moshe, d'arriver par son srout à apporter ces choses-là. Si vous voyez, Al Pi Hashem, Biyad Moshe, l'ordre d'Hachem, c'est toujours Hachem qui était aux commandes, toujours dans leur tête. Mais comment on obtient ça? Alors Moshe, il leur dit la chose suivante. Alors le Ram ici va être mystique, à mon avis, un peu difficile à comprendre, et je vais vous dire ce que je comprends du Ramban. Il dit que comme c'est un endroit désertique, ravagé, qui est sous le signe du dieu Mars, de la planète de Mars, pas du dieu Mars, il n'existe pas. C'est une planète qui est, vous savez, c'est rattaché la guerre, le dieu de la guerre. Tout le monde est d'accord, Mars, c'est le dieu des canaux rouges. Enfin, il y a comme ça une considération que ce qui est sous l'influence de Mars, c'est la guerre, c'est l'inspirateur de Esav, Adam, qui était le rouge, ouais, le sang et tout ça. Hein? David aussi. Mais David, Naïm, lui, il a autre chose. Il était sous les ordres du Sanhédrin. Donc ça change absolument tout. Et ça, c'est un David bis, mais sans le rattachement à Hachem. Bien. Donc quoi? Il comprend que dans cet endroit-là, qui est vide,
qui est désertique, désolé, il fallait de là quelque chose qui soit du côté du din. J'essaierai de vous expliquer ce que je comprends dans le Ramban, parce que là c'est un point délicat. Et il dit qu'il faut, c'est toujours de l'or, pas de l'argent. Nizme Hazav, Egel Hazav, l'or c'est toujours le din. Parce que Moshe il est connu comme étant l'homme du din, Yikov Adin et Tahar. C'est-à-dire que Mitzafon, alors je vais vous dire un peu des phrases là-dessus du Ramban, mais après je vais essayer de traduire ça d'une façon que j'arrive à entendre à mes oreilles et j'espère aux vôtres. Mitzafon tipatach ra'a, le mal il surgit du nord, ça veut dire Bavel, tous les pays du nord, mais de façon générale le mal surgit de Bavel, et Bavel, le mal, le nord, c'est le côté qui, dans le char divin, oui, à Merkava, c'est très mystique, hein, c'est un côté, le côté gauche. Ou Pnei Ashor, Mismolo l'Arbatam. Dans les 4 figures qui étaient support de l'intervention d'Hachem, il y a un qui a à gauche, il y a le taureau, à droite, il y a le lion qui fait face au taureau, et les 2 autres côtés, c'est l'aigle et l'homme, et une figure d'homme. Bon, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire la chose suivante. Je vais essayer de vous dire quelque chose qui est de la Kabbalah tel que à l'usage des nuls. Puisque moi je ne suis pas un kabbaliste, je ne connais vraiment pas grand-chose là-dessus, et je vais vous expliquer. Hachem dans le monde, il est comme s'il a un char, comme s'il est... La conduite d'Hachem, elle peut s'opérer de différentes façons. C'est-à-dire, il peut y avoir le chesed d'Hachem, il peut y avoir la rahmanout d'Hachem, il peut y avoir le din d'Hachem, l'exigence d'Hachem, etc. Il y a des comportements qu'Hachem adopte à certains moments, dans certains endroits, qui est le comportement adapté d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, c'est toujours Hachem ou Elohim, c'est lui qui mène c'est lui qui est au-dessus de toutes les délégations. Mais il y a une délégation, ça se fait de telle et telle façon. Comme par exemple, quand Hachem exige des comptes au monde, je dirais, Hachem apparaît sous l'angle de Mitadin. Quand Hachem, il a pitié de ses créatures, ça va être tel et tel. Vous voyez ? Tel et tel. Donc, c'est ça qui intervient. Dans l'endroit dans lequel ils sont, ça s'appelle le nord. Et le nord, c'est dans la représentation qu'on a, c'est là où le soleil ne passe pas. La présence d'Hachem, c'est quelque chose de bénéfique. N'est-ce pas ? C'est très bénéfique à l'homme. C'est une espèce de bracha qui fait tout grandir, qui réchauffe. C'est le soleil qui fait pousser. Et le soleil, vous voyez, il passe par 3 côtés. Il part de l'est, il va à l'ouest en passant par le sud. Le nord, c'est Tsafoun, caché. C'est là où on ne voit pas le soleil. Ça veut dire, c'est le côté qui marque le sentiment de l'absence d'Hachem. Vous voyez, quand on parle du nord, c'est une espèce de panique qui peut nous saisir. Hachem, il n'est pas là. Le monde, il tourne sans Hachem. Où il est Hachem à Auschwitz? Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il a fait au moment de Haman? C'est les interrogations qu'on a parce qu'Hachem, parfois, choisit de ne pas intervenir. Donc, c'est comme si le soleil il ne passe pas par, comme si la bonté, la hashpa'a, ce qu'Hachem il déverse pour faire grandir, pour donner de la bracha au monde, comme si Hachem il retient ça. Et ça, c'est Tsafoun. Donc le mal, il est là, il va surgir de là. Qu'est-ce que ça veut dire il surgit de là?
Le mal, il surgit de cette possibilité que l'homme il a de nier Hachem parce qu'on ne perçoit pas directement Hachem. Face au soleil, personne ne va dire qu'Hachem il n'est pas bon. Face à la lumière, à l'évidence, on ne peut pas la nier. Et pourquoi Hachem il fait ça? C'est un chesed extraordinaire. C'est le chesed que l'homme il doit s'assumer. Comprenez, prenez toujours l'exemple des parents et des enfants. Les parents, ils ont différents aspects dans leur comportement par rapport à l'enfant. Mais il y a un aspect qui est l'aspect le plus de chesed, mais le plus pénible, le plus difficile à assumer pour l'enfant, c'est quand les parents se retirent. Quand vous voulez qu'un enfant il marche, quand vous voulez qu'il lise, quand vous voulez qu'il apprenne à nager, pour qu'il acquiert quelque chose, il faut que les parents se retirent. Si on ne jette jamais l'enfant à l'eau, si on ne le lâche jamais, on le tient toujours dans son youpala, dans son... on ne le lâche pas, un enfant ne peut pas construire, il ne peut jamais devenir autonome. L'autonomie, c'est que les parents acceptent de se retirer pour laisser de la place à l'enfant. Mais c'est un moment crucial pour l'enfant, très difficile. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a l'impression que les parents, ils le lâchent. Mais en vérité, c'est là le plus grand chesed. Le plus grand chesed d'Hachem, c'est que quand l'enfant, il croit qu'Hachem il l'a lâché, c'est là qu'Hachem il lui donne la possibilité de réaliser les choses, de réagir. Vous comprenez? Donc c'est là que l'homme il est jugé. Quand Hachem il est en train de déverser une hashpa'a, une bracha, une bonté, de l'abondance, c'est facile. C'est facile quelque part de reconnaître Hachem. Mais l'homme, et il s'incline alors dans ce moment-là devant l'évidence. Mais quand Hachem il va déserter les choses, quand Hachem il est tsafon, tipatara, le mal est prêt. Pourquoi? Parce que l'homme est capable de dire mes parents m'ont laissé tomber, mes parents se désintéressent de moi, alors qu'en vérité Shrina B'rosh HaCholeh, la plus grande présence divine, c'est là où il y a les malades, là où tu t'interroges, mais où est Hachem? C'est là qu'il est Hachem, en train de faire une épreuve terrible à l'homme pour que l'homme arrive à trouver en lui-même des ressources. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire, à mon avis, que c'est le côté de Midat Hadin, c'est le côté de l'exigence que l'homme doit remplir, le vide, le silence, les interrogations, il doit prendre de la place. Hachem permet à l'homme de prendre la place, et l'homme il a deux possibilités. Soit, comme il ne voit pas Hachem, il dit Hachem n'existe pas, ou il nous a oubliés, il peut commencer à être kofer beika, ou bien que l'homme, il construise des choses, il trouve à l'intérieur de lui-même que c'est tellement vécu, que la relation est tellement forte, c'est pas parce que je ne vois plus mes parents et que je m'interroge que j'ai le droit de dire que mes parents m'ont lâché. Vous comprenez? Il faut mûrir pour comprendre que là, à travers ce que je ne comprends pas, là où j'ai l'impression qu'il me largue, là où j'ai l'impression qu'il m'expose à des difficultés, c'est là que je dois me construire. Ça veut dire que c'est le lieu du Midat Hadin, c'est là que l'homme il est jugé. C'est pour ça que Aaron, il leur demande que des choses qui sont de l'or. Et c'est pour cela aussi, si vous voulez, que dans le Beth Amikdash, toute la Avoda, elle est du côté nord, du côté de l'or. C'est-à-dire, les Krouvim, ils sont en or. La matérialisation de la relation entre Hachem et Israël, c'est sous forme de l'or. Et quelqu'un qui ferait des Krouvim en argent, l'argent, ça renvoie à Nirsof, Nirsafti, à l'amour, l'attraction, l'affection, celui-là, c'est absolument interdit. Absolument interdit. Vous comprenez? Parce que on est en train, la avoda, elle se fait toujours avec de l'or. C'est toujours des kélim d'or. Vous voyez? Ktoret, c'est une besbar en or. L'or, c'est l'exigence, c'est le digne, c'est comme le sang, c'est la couleur du sang. Comme on dit, dam parvim, le sang, l'or de plus grande qualité, rouge comme le sang du taureau. Comme ça se trouve. Vous voyez? C'est que sous ce signe-là. Et ça, Aaron, il a compris. Et donc, ça veut dire que comme le désert, c'est un endroit d'absence sur lequel on a peur, c'est un endroit dans lequel l'homme, il est largué, c'est un endroit dans lequel il faut le zrout de Moshe Rabbeinu pour qu'on puisse avancer. Est-ce que vous avez compris ce point-là? C'est pour ça que Aaron va toujours construire des choses du côté. C'est pour ça que dans le Kodesh HaKodashim, les choses les plus sacrées, les korbanot,
Kodesh HaKodashim, les korbanot les plus élevés, ils sont toujours Shritatan Batsafon. C'est toujours au nord qu'on fait leur Shrita. Pourquoi au nord? Parce que c'est la plus grande avoda. Vous voyez, il y a deux avodot que l'homme il a à faire, deux moments. Soit quand Hachem est présent, soit quand on reconnaît Hachem, soit quand on comprend qu'Hachem est là. Il y a une avoda très très difficile de l'homme qui doit faire Messirut Nefesh, il doit s'investir et être à la hauteur de ce qu'Hachem lui demande. Dans une situation dans laquelle on n'a pas d'interrogation sur Hachem. Vous voyez? Quand Hachem est évident, ça exige énormément d'efforts pour être à la hauteur, pour être à Eved Hachem. Mais quand Hachem est absent, Zama, vous comprenez, ça a l'air qu'il est caché, qu'il est tsafoun. Alors là, l'homme, il est livré à lui-même. Il a la tentation ou de faire Avodazara, de remplacer Hachem, de nier Hachem, de s'interroger sur Hachem, ou au contraire, de puiser à l'intérieur de lui-même la conviction, mais mes parents, ils m'ont pas oublié. Il faut que j'utilise ce moment-là. Mais là, il faut être à la hauteur. C'est sous le signe de Midat Hadin. C'est ça ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, vous demandez comment est-ce que le Hegel, comment est-ce qu'on peut remplacer un Moshe Rabbeinu par un veau? En vérité, c'est pas du tout qu'il s'agissait de croire que le veau, il a quelque chose, une capacité de par lui-même. C'est pas du tout ça. C'est que eux, ils ont compris, Aaron a compris, et ce que les Bnei Israël avaient, c'est juste qu'on ait une forme de digne, une exigence, être à la hauteur de l'exigence pour qu'Hachem soit en relation avec lui. C'est comme si vous voulez, ça traduit le veau d'or, traduit sous quel signe on est avec Hachem. Parfois, l'intervention est directe, parfois Hachem il intervient avec un malach. C'est une délégation de pouvoir, avec un Moshe Rabbeinu. Avec des interventions, ça s'appellera la Midat Hadin, quelque chose de... L'Elohim, c'est les hommes qui doivent assumer, ou un homme qui doit assumer par leur srout, la capacité de répondre à la difficulté de la situation dans laquelle ils vivent, du désert. Un endroit de destruction, un endroit de mort. Vous voyez? C'est ça ce que ça traduit. C'est pour ça que vous comprenez que quand ils ont dit Ele Elohecha, quand ils voient le veau d'or, ils disent c'est ça les forces, pas des divinités. C'est ça le signe sous lequel Hachem t'a fait monter d'Égypte. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, il dit mais attends, comment est-ce qu'ils peuvent dire que ce veau d'or qui vient d'être fabriqué, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a fait monter d'Égypte? Que tu dises que Moshe les a fait monter d'Égypte, ok, parce que depuis la première minute, il a toujours été le bras d'Hachem, le Yad HaChazaka, la main par laquelle Hachem il s'implique dans l'histoire, ça a été Moshe Rabbeinu. Mais le veau d'or, il vient d'être créé, comment est-ce qu'il peut être? Mais ce qu'en vérité, c'est que Moshe Rabbeinu ou le veau d'or, c'est effectivement une façon de traduire l'intervention d'Hachem dans ce moment-là, que l'homme doit être à la hauteur, comme d'être prêt à faire du Kodesh Kodashim Shritatan Betzafon. C'est ça ce que ça veut dire. Ce principe-là, il existait depuis le début, et c'était Moshe qui l'a fait. Si on en reste là, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe de grave dans la faute du veau d'or, puisque c'est simplement des gens qui sont paniqués, ils n'ont rien fait de grave. Ils ont demandé de remplacer, ils avaient besoin, c'est pas une boussole, hein. Le veau d'or, c'est pas une boussole qui va leur indiquer quel est le nord. Il ne bouge pas, le veau d'or. Ouais, bon. Mais c'est simplement une forme à travers laquelle, qui pourrait être matérialisée par l'histoire, par la nature, par un Moshe Rabbeinu, par un malach, par des tas de choses, et ça s'appellerait un malach, ce serait comme un malach. Le problème est le suivant. C'est qu'à ce moment-là, le peuple, Aaron, il a un souci. Pourquoi? Parce que dès lors que tu donnes une forme, tu leur donnes un objet à adorer, les gens, ils risquent. Vous savez, quand on a le choix, on fait le mauvais choix. On risque de croire, de diviniser Moshe. Vous savez, il y avait un certain moment, dans Parshat Chukat, dans lequel le peuple a dit, Moshe, ils ont accusé Moshe de les avoir fait sortir de leur... Il dit, mais attention, mais
Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prêter à Moshe un pouvoir qu'il n'a pas. Moshe n'a jamais eu un pouvoir par lui-même. Jamais. Et le peuple a dit, c'est toi qui nous as... On a parlé contre Dieu et contre Moshe. Comme si Moshe, on l'a mis au niveau, dans Parshat Chukat, au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Chas de Shalom, ça n'a jamais été. Mais les gens, ils ont tendance à prendre les hommes, ou pour des hommes providentiels, comme s'ils possédaient des ressorts, des ressources, pour arriver à créer quelque chose de par eux-mêmes. Et c'est ça qu'Aaron, il a très peur. Il leur a dit, Vayar Aaron, Vaïvi el Mizbeach le Fanav, Vaïkra Aaron, Vayomar. Il a dit, Chag Lachem, Macha, Lachem, Yudke Vavke. Pourquoi? C'est pas Elohim. Ne confondez pas un Elohim avec un Elohim. N'allez pas dire que ça c'est un Dieu, n'allez pas lui prêter des pouvoirs. Vous comprenez? Il y a un glissement qui va suivre. C'est Hachem, Chag pour Hachem. Et c'est et Moshe et Aaron, c'est lui qui a voulu faire passer tous les corbanotes par lui. Pourquoi? Il avait trop peur que les gens ils commencent à faire des choses pour les Gelazav. Et c'est là que la situation elle est en train de tourner. Comment ça se fait qu'elle tourne? Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit Chag Lashem Machar, demain. On attend demain. Vayashkimu Baboker. Il se lève le matin. Quel jour c'est? Pardon, fort? Le 17. C'est le 17, le jour du Vaudor. Le 17. Oula. Il se lève de bon matin. Ouh, c'est mauvais signe. Tu sais quoi? Si tu crois que c'est pour faire une Chag Lachem, Vayashkimu. Et ils ont commencé à faire Yom Tov, dit le Ramban. Vayashkimu, Vayolot, Vayishushamim, Vayashev Am, Lechol Veshato. Et les gens, ils commencent à s'éclater. Ça, tu peux encore dire, c'est une fête pour Hachem, c'est Yom Tov. Vayakumu le tzachek. Voilà. Et maintenant, ils se libèrent. Maintenant, ils vont se libérer. Vous voyez, ça, c'est très grave. C'est là-dedans que se passe le tournant. Donc, attention. Ce que j'ai dit du Ramban, le Ramban, à travers tout ce que j'ai dit, le Ramban a une ligne très précise, une lecture très précise. Jamais il ne s'est agi au départ, dans la fabrication du veau d'or, jamais il ne s'est agi d'idolâtrie. Il s'agissait de trouver un moyen par lequel Hachem va intervenir comme il intervient à travers Moshe, et d'arriver à trouver un moyen adapté pour l'intervention d'Hachem. Aaron savait ce que ça voulait dire, il savait qu'il fallait qu'il soit en or, etc. Tout ça, ça c'est la grandeur d'Aaron. Mais pour le moment, Aaron, c'est vraiment ça qu'il a fait. Il n'a rien fait de grave à ce niveau-là. Rien. Ok? Bien. C'est ça ce qu'il a fait. Mais les gens, et on ne parle pas des rêves graves, d'après Aaron. Parce que tout le truc, il est permis. C'est pour ça qu'Aaron, comme Moshe dit, mais pourquoi tu as fait un truc pareil? Comment tu as pu supporter ça? Comment tu as... Il a dit, mais ils m'ont demandé de te remplacer. Ben, je t'ai remplacé. Comme s'il n'y avait rien de, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de divin là-dedans, rien du tout. Il fallait comprendre de quelle façon, à travers le veau qui correspond au nord, qui est le fils du taureau, le taureau c'est ce qui correspond à la situation dans laquelle on se trouve, qui correspond au nord. La gauche ça correspond au nord, bon, d'accord? C'est que de ça qu'il s'agissait. Mais les gens à ce moment-là, ils vont se détacher. Ils vont détacher le veau, katsetsu bintiot, ils commencent à couper les choses, à donner une réalité à quelque chose qui fait partie d'un ensemble. Vous comprenez? Katsu bintiot, ça veut dire ils ont coupé dans un arbre. Il y a un arbre. Un arbre, il est composé de branches. Ce qui devient grave, c'est couper une branche, c'est ça la réalité. Que Akadosh Baruch Hu, il intervienne avec Moshe Rabbeinu, parce que dans Olam Hazé, il y a une distance. Il a une courroie de transmission, qu'Akadosh Baruch Hu il intervienne par un malach, qu'Akadosh Baruch Hu il intervienne par telle et telle chose. C'est pas grave. Tant qu'on comprend que l'arbre il reste vivant, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'anshama de tout ça, qui donne le pouvoir à tout ce à quoi il donne le pouvoir, et que ça ne vient pas d'eux, et qu'on ne le coupe pas. Mais si vous commencez à prendre le veau et dire c'est comme ça, par ça, que ça passe, ça devient Avodazara. Vous voyez? Et c'est ça que le peuple, il a basculé dans Avodazara quand ils ont vu. Et la preuve extraordinaire du Ramban de ça, de sa lecture, c'est comme ça. Hachem, il dit,
à Moshe, Koum Red. Vaïdaber Hachem le Moshe, tout de suite derrière, les Red qui cherchent d'abord, descends parce que ton peuple il s'est corrompu. Asher Elita, Meret Mitzrayim, que tu as fait monter, Moshe, hein, fait monter d'Égypte, Saroumaer Minaderer, etc. Et ils ont fait un dieu de métal, ils se sont prosternés devant lui, ils ont fait des sacrifices devant lui, et ils ont dit, voici, voilà. Vous entendez ça? Quand est-ce qu'Hachem lui a dit ça? Il lui a dit ça le 17 au matin. Quand est-ce qu'ils avaient fait le veau d'or? Réfléchissez. Quand est-ce qu'il a été fait le veau d'or? Pardon? Le 16. Comment c'est? Puisque Aaron a dit, faites pour Hachem demain. Donc vous voyez bien, le veau il était déjà là. Et Aaron, qui voyait que il sentait un peu qu'il y avait un peu de tension là, il a essayé de gagner quand même du temps pour que Moshe revienne, n'est-ce pas? Mais il a dit, demain, faites pour Hachem. C'est que demain qu'Hachem est venu. Ça veut dire que tant qu'ils étaient encore en train de considérer que le veau d'or, c'est juste un moyen d'intervention d'Hachem, et qu'on conservait que c'est Hachem qui est lui qui les a fait sortir, et que les autres, ce sont pour les moyens d'action, parce qu'Hachem, il n'intervient pas, sauf un esgalou, il n'intervient pas directement. D'accord? Tant qu'on était comme ça, c'était bien, il n'y avait pas de problème. Vous y êtes? Maintenant, encore 2 points. Encore 2 points. Et c'est là que ça va être grave, et c'est ça qu'il va y avoir des morts, qui vont être tués. 3000 vont être tués. Ceux qui ont fait vraiment de l'idolâtrie, qui ont vraiment fait de l'idolâtrie, ceux-là, ils ont été tués du peuple juif. 3000 ont été tués par la tribu de Lévi. Ensuite, il y a des gens qui, sans faire de l'idolâtrie, ils ont embrassé, caressé, enlacé le Egelazav. Ceux-là, ils ont été, il y a une magéfa, il y a eu un fléau qui en a tué plein, on ne connaît pas le nombre. Et il y a aussi ceux qui se sont réjouis, mais ils ont été frappés d'hydropisie, c'est-à-dire comme la sota, la femme qui gonfle, là, qu'on lui fait boire de l'eau, c'est les cendres de la vache rousse dans l'eau du cours d'eau qu'on a fait boire. Et Hachem voulait tous, parce que tous avaient au moins une pensée, peut-être pas passer à l'action, une pensée de faire Egelazav, et Aaron il intervient et il dit la chose suivante. Il leur dit une phrase aussi mystérieuse, parce que le Ramban il explique beaucoup. Vaïchal Moshe et Pene Hachem, Eloka Vayomer, Lama Hachem yechere apra bamecha. Pourquoi Hachem tu te mets en colère contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec ta grande force et ton main? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu te mets en colère? C'est bizarre, cette fila de pourquoi tu te mets en colère pour les Bnei Israël que... Comment tu te mets en colère? Dis-moi, il y a de quoi? Viens voir Vodazara. Pourquoi tu te mets en colère? Alors Ramban il explique. Non, c'est pas ça. Il dit pourquoi maintenant tu es dans Midat Hadin? Tu veux faire de la Midat Hadin contre les prendre d'une façon avec rigueur, avec exigence. Ce peuple, Asherot Setam et Eretz Mitzrayim, que tu as fait sortir d'Égypte. Parce que quand tu as fait sortir le peuple d'Égypte, c'était du chesed que tu leur as fait. Ils n'étaient pas au niveau. Tu les as choisis, tu as choisi de les faire sortir d'Égypte en faisant tout ton chesed, en leur faisant un cadeau de les faire sortir. Ils n'étaient pas au niveau de sortir d'Égypte. Et toi, au départ, tu as choisi de les adopter sous une fonction de rachmanout, de chesed. C'est ça que tu les as fait sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'il rajoute que tu as fait sortir d'Égypte. Pourquoi il raconte ça, que tu as fait sortir? Pour dire que quand tu les as fait sortir d'Égypte, tu as été plein de rachmanout pour eux. Et maintenant, tout d'un coup, tu as oublié la colère que tu gardais pour leurs ennemis. Maintenant, tu veux maintenant les juger avec colère. Ils sont des étrangers pour toi. Ça, c'est la tfilade. Oui. Mais il y avait quelque chose de terrible qui s'est passé là-dedans. Quoi? Que un peu plus tard, dans le verset Café, je m'excuse d'être un peu rapide parce que le Ramban, il est très très long. Moshe a vu le peuple qui farouaou, qui s'était laissé dévergonder, qui fera au Aaron le shimtza bekomem, qu'Aaron il avait aidé en lui, en allant dans leur sens, à le shimtza bekomem, d'être une cause de relâchement, de réduction contre ceux qui vont se dresser contre eux. Et c'est pour ça tout de suite
Alors Moshe, il va dans la porte, à la porte du camp, et il dit qu'est-ce qu'avec Hachem va régler les comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbin, il explique que le veau d'or a fait un tort terrible au peuple juif. Parce que les goyim, ils peuvent s'imaginer, les juifs, en vérité, ne sont pas tellement top que ça. Il faut du Egelazav. Tu sais, ils sont comme nous. C'est plus long à venir, mais ils sont comme nous. Et ça enlève terriblement le srout des Bnei Israël. Si on va dire que les Bnei Israël, chas de shalom, ils sont idolâtres comme les goyim, ce qu'on a vu à la fin, juste à la fin, au tournant du veau d'or, quand ils ont commencé à faire Avodah Zarah, alors c'est le Shimtsab quand même, ils vont s'écrouler face à leurs adversaires. Pourquoi? Parce que dans la tête des goyim, ils vont dire, toujours ils nous citent, ils nous lancent à la figure, mais vous avez fait le veau d'or. Et puis, quand Hachem il veut les sauver, finalement, c'est difficile pour Hachem d'intervenir, parce que les juifs aussi, ils ont fait de l'idolâtrie. Vous voyez? Et c'est pour ça que Moshe réagit très, tout de suite derrière, il dit, tous ceux qui sont avec Hachem, on règle les comptes. Vous allez voir cette punition sans pitié que Moshe règle pour que les Bnei Israël ils se redressent au niveau des nations. Maintenant, je voudrais donner un petit pshat personnel que on dit à propos de cette histoire d'Antilim. Quand on parle de la faute du veau d'or, on dit Vayameru et Godam betabnitchor ochel esev. Les Bnei Israël ont troqué, ils ont échangé leur kavod contre un shor qui mange de l'herbe. Alors, le pshat, on pourrait dire, regarde, ils avaient Akadosh Baruch Hu pour les mener, et quand ils ont fait, à la fin, Rashi disait fait Egel Azav, c'était de l'idolâtrie dès le début, mais seulement chez les Erev Rav, et après les Bnei Israël étaient contaminés. Rabban dit jamais les Egel Azav n'avaient le moindre problème. C'est pour ça qu'Aaron y a participé, il n'y avait aucun problème là-dessus, mais à la fin ils ont mal tourné. Alors juste là, on va dire, ils ont changé à Kadosh Baruch Hu qui les menait pour adorer le Moshe ou le remplacement de Moshe. C'est très grave. Regarde comme ils sont écroulés. Moi j'explique ça autrement. La différence entre l'Egel Azav et Moshe, elle me semble la suivante. Moshe Rabbeinu, c'est un homme. Les Egel Azav, c'est un comportement, ça traduit un comportement d'Hachem. Mais c'est comme une équation, c'est comme un robot. Qu'on connaît, c'est quelque chose qui traduit le comportement d'Hachem par rapport au Bnei Israël. C'est la distance qu'Hachem n'intervient pas directement, mais quand c'est fait par Moshe, c'est fait par l'intermédiaire d'un homme. Quand c'est fait par un Egel, c'est une machine. Ça veut dire quoi? Que c'est ça le kavod des Bnei Israël. Le kavod des hommes, c'est qu'avec notre grandeur, avec nos faiblesses, avec notre incapacité d'être grand, mais on se mesure à ça. C'est un homme qu'on a face à Hachem. Moshe représente le mérite des Bnei Israël. Ça peut être aussi que les Bnei Israël, ils ne sont pas méritants, mais on a quelque chose un rapport vivant à Hachem. Mais si tu le remplaces par un taureau, une espèce d'une formule mathématique, ou je ne sais pas quoi, une espèce de robot qui traduit qu'est-ce que le comportement d'Hachem par rapport à ça, tu as déshumanisé le rapport à Hachem. Et ça c'est vraiment ton kavod, c'est d'être toi représenté par Moshe, d'être toi face à Hachem et pas par un intermédiaire.